Salut tout le monde, c'est Axel, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je ne suis pas seul puisque je suis avec un abonné que vous avez déjà vu peut-être sur la chaîne si vous êtes abonné depuis au moins un an et que vous suivez un petit peu. Il s'agit de Samy qui était déjà venu l'année dernière pour parler un petit peu avec moi de mon Abarth 124 à l'époque. Donc la vidéo avait été super bien reçue, donc on s'est dit que comme il était de retour un petit peu sur la côte cette année, qu'on remettrait ça, mais cette fois avec la Lotus. Donc une bonne idée, je pense. Ouais, je pense que comme le courant était très bien passé, puis là bon, on vous le cache pas, ça fait à peu près, ça fait bientôt 1 heure qu'on parle vraiment passion. Donc on s'est dit qu'on allait 1h30 déjà. Ouais, ça passe vite quand on est passionné. Et du coup on s'est dit qu'on allait vous faire partager un petit peu ça, et surtout que Samy allait vous partager aussi son ressenti sur la Lotus. Alors du coup on n'a pas capté tes impressions, les premières impressions que tu m'as partagées tout à l'heure, mais si tu peux les redire, ce que tu aimes sur la Lotus, ce que tu aimes peut-être pas aussi, enfin n'hésite vraiment pas à dire ce que tu penses. Déjà par rapport à l'Abarth de l'année dernière, c'est beaucoup plus brut, tu sens déjà que c'est pur. L'Abarth c'était, voilà, on est dans un cabriolet de place, sur la côte d'Azur, un petit peu artificiel, c'est sympa, on rigole bien. Totalement d'accord. Là c'est pur. Ça pousse, comme tu disais, ça monte jusqu'à 8000 tours. T'as pas d'artifice, c'est là, tu gères, tant mieux, tu gères pas, c'est la voiture qui te décide. Exactement. C'est pas toi qui décide. C'est ça qui est. C'est bien que tu compares avec l'Abarth parce que en fait on est d'accord que c'est deux cabriolets 2 places en fait sur le papier, mais à mon avis c'est le seul point commun. Ouais, je pense. Parce que là on est sur un moteur Atmo. Rien que niveau siège déjà. C'est dur, c'est une barre de métal. C'est vrai. Mais c'est pas inconfortable. Exactement, parce qu'en fait, comme tu disais tout à l'heure, on est à moitié allongé en fait. On a les jambes droites. On est par terre, mais on est plutôt pas mal assis. Et moi, c'est aussi la première impression que j'avais quand je l'ai récupéré. Ça fait très voiture plus de course. Enfin, même si c'est pas non plus, tu sens que c'est pas voiture pour circuit. Enfin, elle est faite pour circuit, mais enfin voilà, tu vois ce que je veux dire. Ouais, complètement. C'est pas, alors que la barre c'était plus voiture plaisir. Ouais, c'est ça. La barre, je pense que c'était plus une voiture en mode cruising. Ouais, c'est exactement confortable, mais au niveau plaisir, quand tu montais, de toute façon dans la barre tu pouvais pas monter tellement dans les tours parce que c'était un moteur turbo. Et du coup ça s'est soufflé très rapidement, surtout sur la barre, je me rappelle. Alors que là, tu as vu tout à l'heure quand on était sur l'autoroute notamment, sortie de péage, ça pousse et il y a quelque chose, il y a des sensations quand on passe les vitesses. Le fait que tu sois au ras du sol aussi, ça joue vachement. C'est vrai, c'est clair. Puis la coupe, tu me disais que tu prenais quand je passais la vitesse. Ah oui, quand on dit qu'il y a un coup de machette derrière la tête au passage de vitesse, c'est pas une blague, c'est vraiment et pourtant, on est bien d'accord, on est sur un moteur 136 chevaux, 1,8 litre. Ça c'est dingue par contre. C'est un tout petit moteur quoi. Mais encore une fois, ce qui fait la force de Lotus, c'est le rapport poids-puissance qui est assez imbattable, à part comme on disait tout à l'heure aussi, si tu pars sur un Caterham ou je sais pas quoi d'autre, parce que finalement c'est déjà plutôt radical. Donc, oui, là c'est une philosophie complètement différente. Ouais. Et du coup, tes impressions au niveau justement, quand tu es rentré dans la voiture tout à l'heure. Ce qui m'a impressionné le plus, vraiment, c'est le seuil de porte. J'ai pas l'habitude de côtoyer ce genre de voiture, vraiment, sans déconner, le seuil de porte il est large comme ça. Pour rentrer, tu dois l'enjamber. Ouais, voilà, c'est ça, tu dois l'enjamber et après tu te laisses tomber dans le siège. Ça surprend au début. Et tout à l'heure, quand tu vas sortir, parce que tu n'es pas encore sorti, tu vas voir que c'est encore plus dur de sortir que de rentrer. Parce que autant pour rentrer, tu peux te laisser tomber dans le siège. Oui. Alors que pour sortir, tu es obligé de vraiment forcer pour te lever. Enfin, forcément, tu es obligé d'enjamber le truc. Et puis ça demande un effort plus important. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est assez surprenant et ça demande de l'habitude. Et ce que tu dis aussi par rapport au fait que ça t'a surpris. Moi, je prends la comparaison. La première fois que ça m'a fait ça et que ça m'a vraiment surpris aussi, c'était dans l'Alfa Romeo 4C. C'est exactement pareil. T'as un seuil de porte. Sur Monaco, c'est ça? Ouais, exactement. Et tu as un seuil de porte pareil. Hyper large. En fait, ce qui surprend, c'est que le seuil de porte est en dessous, au-dessus de toi, justement. Oui, ouais. Là, on a les jambes tendues et le seuil de porte est au-dessus de mes jambes. Ouais, c'est ça. C'est ça, donc tu es vraiment dans un cockpit. Ouais, c'est exactement ça. Tu es assis par terre et c'est ce qui fait un petit peu toute la voiture, parce que le fait d'être assis par terre, c'est comme on disait, ça décuple les sensations. Et de Julien. Ah ouais, c'est vrai. Attends, full black. Ouais, elle était belle. Attends, là je vais faire une petite accélération justement. On passe à la deuxième.
Mais on n'est pas allé. On n'est pas allé si haut. Ouais, c'est ce que j'allais dire, exactement. Ça n'a pas dépassé les 80. Voilà. Ouais. Au final, on aère un peu parce que l'inconvénient, je sais pas du coup si vous allez nous entendre, mais l'inconvénient de la Lotus, c'est qu'il n'y a pas la clim et qu'il y a le moteur derrière les oreilles. Donc c'est bien pour le son évidemment, mais par contre ça chauffe. Ouais, ça chauffe beaucoup. Donc c'est... Tout à l'heure on avait les fenêtres fermées, il y avait de la buée sur les fenêtres. Ouais. Bah dis-toi ce week-end, là il y a de l'orage, donc il fait lourd, mais il fait pas, le soleil tape pas non plus. Ouais. Alors ce week-end, ça doit être insoutenable. Là on était en pleine canicule, mais la différence c'est qu'on n'avait pas le toit. Là on a le toit, et du coup quand t'as pas le toit, t'as quand même beaucoup plus d'air qui passe, et c'est pas non plus insupportable, on va dire. Ouais. J'avais oublié quand t'as réaccéléré. Ah puis c'est vraiment, il n'y a pas la phase, tu sais, où c'est pas progressif, c'est d'un coup boum t'as tout et ça part d'un coup. Et encore là on était un peu en montée, donc il y avait moins de coups. Parce que en fait il y a beaucoup de... l'environnement agit beaucoup sur la voiture, comme elle est très légère. Suffit que tu sois un peu en montée et ça coupe un petit peu les sensations ou la vitesse. Ouais. Mais dès que tu es dans de très bonnes conditions, c'est bon, c'est bien, il n'y a pas de souci. Tu te vois très vite aller vite. Ouais. Donc du coup, autre question, justement par rapport au confort, je veux dire, au fait que ce soit peut-être un peu tape-cul. Ouais. Est-ce que tu l'as ressenti pour le moment que c'était, au niveau suspension, c'était un peu ferme ou C'est à l'entrée dans Cannes, on est passé un endroit où il y avait des travaux. Ouais, c'est vrai. Ça secoue un peu. C'est vrai. Mais ça va. Franchement, je m'attendais à pire. C'est ça, exactement. Alors le pire, vraiment le pire que tu puisses faire avec cette voiture-là, c'est d'aller dans des rues piétonnes. Je l'ai fait une fois. Avec pavé et tout? Ouais, avec pavé, ouais. Sacrilège. Je l'ai fait une fois et le souci qu'il y a eu, c'est que là vraiment, autant déjà, bon bah forcément ça vibre de partout, mais t'entends tout qui... Tu dois flipper à tout moment que ton pare-choc se décroche. Mais c'est ça, t'as l'impression qu'il y a des vis qui se dévissent, qu'il y a une roue qui va se barrer, mais c'est vraiment impressionnant. Ah ouais, ça doit être vachement impressionnant. C'est une expérience en fait, de rouler dans les rues piétonnes avec une Lotus. Alors clairement, on est bien d'accord que c'est pas fait pour ça, mais je parle aussi des aspects moins pratiques, mais bon, c'est vrai que on n'est pas tous les jours dans des rues piétonnes ou dans des routes un peu vraiment dégradées avec la Lotus. Oui. Sauf dans les routes de montagne, ça arrive que ce soit vraiment complètement pété de partout. Ça doit être vraiment sympa en revanche en route de montagne. Ouais, c'est clair. Bah c'est fait pour ça aussi. Hein. Ouais. C'est fait pour les routes de montagne ou routes un petit peu de routes sinueuses de campagne où tu te fais plaisir. Mais la voiture est vraiment faite pour les virages, donc effectivement pour la montagne, parce que tu vas pas monter très haut, tu vas pas chercher la vitesse, mais tu vas chercher à jouer beaucoup avec la boîte qui est incroyable. Et ça c'est vraiment un point moi auquel j'étais pas forcément très regardant avant. C'est-à-dire que je faisais pas très attention à comment la boîte réagissait, mais celle-là, elle est tellement précise, t'entends en fait, je sais pas si on va l'entendre à la caméra, mais t'entends vraiment la vitesse qui passe. Enfin, moi en tout cas, je l'entends, mais aussi je le ressens quand je la passe, tu vois, je sens que ça se cale bien. Tu peux être ferme avec la vitesse, exactement, elle est super précise, tu la bloques bien, tu passes les vitesses de manière super précise, et c'est un plaisir à utiliser justement que tu te forces même à jouer à fond avec les vitesses. Tu passes de la 2, de la 3 à la 4, enfin dans les routes de montagne plus la 2 et la 3. Ouais, c'est un jouet quoi. Mais c'est vraiment, t'as vraiment l'impression d'être sur un jouet. Le châssis de la voiture, ça tient vachement bien la route. Donc malheureusement, t'as pas trop pu le voir là parce qu'on a fait un peu plus de villes et d'autoroutes. Donc justement, ce avec quoi la voiture est pas trop faite. Mais bon, on aura l'occasion d'en faire, je pense, des routes de montagne à un moment donné, pour vraiment que tu te rendes compte. Un jour, il faudrait qu'on aille à Monaco. Et la route la mieux, c'est de faire Monaco qui va à la Turbie. Et là, vraiment, c'est parfait. Ah ouais, la route de la Turbie, elle doit être géniale. Ouais, carrément. Oh, je kifferais la faire. C'est génial. Bah, faut qu'on le fasse. Faudrait qu'on arrive à se caler un jour. Ouais. Et que t'as encore la Lotus. Ouais, c'est vrai. Mais bon, franchement, je dis pas que je la vendrai pas. Mais honnêtement c'est une des voitures que j'aime le plus, paradoxalement. Ah ouais? Parce que c'est quand même une voiture qui est ultra radicale, et je me suis rendu compte, cette voiture là en tout cas, là tu vois, on sent que ça passe quand même que la voiture prend cher quand tu prends un trou dans la chaussée. Mais ouais, la Lotus m'a fait aimer les voitures un peu radicales, ou je dirais vraiment peu aseptisées. C'est-à-dire que moi tu me reverras, je pense, jamais. Faut jamais dire jamais, mais en tout cas en voiture plaisir, tu me reverras jamais, je pense, sur une Audi.
parce que c'est bien, c'est très bien Audi, c'est très sécurisant. Tu peux aller très vite, mais tu ressens rien. Enfin, en tout cas, après, il y a peut-être. Après une Lotus, voilà. Voilà, c'est ça. Il y a peut-être des gens qui vont me détester que j'ai dit ça, mais honnêtement, c'est vraiment ce que je pense, c'est que mon père a une Audi A3 et j'ai du mal. Ouais, bah, en comparaison, c'est sûr que là, t'as rien. Ouais. Enfin, même, je sais pas comment ça s'appelle, un rangement, t'as juste un trou. C'est un truc fait par Lotus, ça. Boîte à gants sans fermeture, enfin je sais pas. Tu vois, t'as même pas de porte-gobelet, t'as rien. En fait, t'as un autoradio. Avec alors ce qui est paradoxal, c'est que par contre t'as des enceintes, t'en as plusieurs dans la voiture, du coup t'as un super son, pourtant ça doit pas peser rien. Par contre t'as pas la clim. Alors la clim c'est une option, faut le dire quand même, enfin, c'est pas, tu peux l'avoir. Disons que les gens qui prennent des Lotus en général ils la prennent pas, parce que pour rester vraiment dans l'esprit Lotus, faut savoir que la clim ça rajoute un poids à la voiture. Bah, c'est ça, c'est vrai, la clim, tout ça enveloppe l'esprit Lotus. Ouais, comme Lotus sait aussi que les clients prennent rarement ça, il paraît que la clim, en gros, vu qu'elle est à côté du chauffage, ça te renvoie de l'air chaud. Donc c'est un petit peu moyen. Enfin c'est ce qu'on m'a dit. J'ai un pote qui en a une avec la clim et il m'a dit de toute façon ça sert à rien de l'avoir parce que vu que c'est à côté du radiateur de la voiture, en fait ça refroidit pas vraiment. Ouais, au final t'as chaud quoi. Ouais c'est ça exactement. Et tu prendrais une Hélice Cup ou une 380 Sport? Faudrait que j'essaye les deux. L'avantage de l'Hélice c'est que tu peux quand même retirer le toit facilement. Oui, c'est vrai. Donc tu gardes quand même le côté cabriolet. Qui est sympa. Que moi j'adore. Ouais. Avec les cigales et tout ça, ça rejoint. Ouais. Mais c'est vrai que je serais peut-être un petit peu dans l'hésitation, mais je pense que honnêtement l'Hélice Cup me suffirait largement par rapport à mes compétences. Exige, faut vraiment quand même que tu saches la tenir. Et si tu sais, c'est très bien parce que tu te fais super plaisir, c'est sûr. Je vois. Mais moi je trouve que par contre, par rapport à celle que j'ai, la Lotus là dans laquelle tu es assis, on est assis, t'as vraiment en termes de, comment dire, en termes de rapport prix, je vais pas dire performance parce que tu as quand même plus performant, on va pas se le cacher, mais en rapport prix exotisme, on va dire, t'as rien. Originalité, ouais c'est ça le mot que je cherchais. En rapport prix originalité, là tu es vraiment dans une voiture qui te procure, ou plutôt même j'irais plus loin, en rapport prix sensation. Ouais. Là tu es vraiment dans une voiture qui te, je pense, c'est vrai que là t'es dedans. T'as pas de direction assistée, du coup tu ressens tout, c'est toi qui es maître du volant. Ouais. Y a rien entre toi et les roues, il n'y a que le volant en fait. Donc il n'y a rien d'autre que le volant. Et du coup tu ressens, rien que ça tu ressens tout, la boîte de vitesse qui est hyper agréable comme je l'ai déjà dit. Qui te renvoie elle aussi des sensations, c'est ça qui est incroyable, sans parler du châssis de la voiture, de la façon dont elle se conduit. Moi je pense vraiment en rapport prix sensation, il n'y a pas grand chose. Enfin en tout cas pour moi, après chacun est différent. Ouais.